Salut les amis et bienvenue à la galerie des héros. Je m'appelle Caleb et aujourd'hui je vais être ton guide. Alors prépare-toi parce qu'ensemble on va découvrir l'histoire de Moïse qui est un héros de la foi. Mais avant de commencer, j'ai une question pour toi. Le savais-tu? Le désert d'Atacama, qui est situé au Chili, est réputé pour être l'endroit le plus sec de la planète. Il semblerait que dans ce désert, il y a des zones où est-ce qu'il n'a pas plu, donc il n'y a pas eu de pluie depuis 400 ans. Wow! 400! C'est long et c'est beaucoup. Est-ce que tu es capable de compter jusqu'à 400 toi? Je te donne le défi de compter jusqu'à 400 après la vidéo. Et peut-être qu'on se reverra dans 400 ans quand tu auras terminé de compter. D'accord? Ok, maintenant laisse-moi te présenter notre héros de la foi. Il s'appelle Moïse. Et Moïse est un homme du peuple hébreu. Qui est le peuple de Dieu? Le peuple hébreu, c'est le peuple de Dieu. Mais Moïse, lui, il a grandi en Égypte dans le palais du Pharaon. Et Pharaon, c'était le roi de l'Égypte. Donc tu t'imagines à quel point Moïse il devait avoir tout ce qu'il voulait. Et à cette époque, le peuple hébreu était esclave dans le pays d'Égypte. Et un jour, Moïse, probablement qui marchait tranquille comme ça, et il a vu quelque chose qu'il n'a pas aimé, quelque chose qui ne lui a pas fait plaisir du tout. Il a vu un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu. Ça l'a rendu fâché. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait quelque chose de mauvais, quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Tu sais ce qu'il a fait? Il a sauté sur l'Égyptien et il l'a tué. Ça, c'était pas du tout une bonne chose à faire. Et parce qu'il a fait ça, le Pharaon cherchait à l'attraper pour le tuer lui aussi. Et Moïse, il s'est enfui. Il est parti très loin, très loin, très loin. Et il s'est retrouvé dans un pays qu'on appelle Madian. Dans le pays de Madian, Moïse, il a commencé à travailler comme un berger et à prendre soin d'un troupeau. C'est fou quand même, hein? Moïse, il est passé du palais du Pharaon, où est-ce qu'il avait tout ce qu'il voulait, à un simple berger qui prend soin des animaux. Mais pendant qu'il faisait ça, pendant qu'il prenait soin des animaux, pendant qu'il était berger, Dieu travaillait son cœur. Il travaillait son cœur et il le préparait pour la mission qu'il avait pour lui. Alors, Moïse, un jour, pendant qu'il était dans le désert, il était berger, un jour, il a vu quelque chose de très, très, très étonnant. Il a vu un buisson ardent. Tu sais c'est quoi le buisson ardent? Le buisson ardent, c'est un buisson où est-ce qu'il y avait du feu, mais le buisson, il ne brûlait pas. Oh! Tu t'imagines? Moi, j'aimerais trop voir ça un jour. Il y avait du feu dans le buisson, mais le buisson ne brûlait pas du tout. C'était la présence de Dieu qui était là. Et Dieu, à travers le buisson, il a dit à Moïse qu'il l'avait choisi pour qu'il aille dans le pays d'Égypte et délivrer son peuple de l'esclavage. Oh! Ça, c'est une grosse mission. Et quand Moïse, il a entendu ça, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à avoir peur. Il s'est dit, comment est-ce que je vais faire ça, moi? Comment est-ce que je vais faire? Mais on va voir que dans ce passage, Dieu nous apprend que lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, il ne s'attend pas à ce qu'on le fasse par nos propres forces. Non. Parce que Dieu, il sait très bien que sans lui, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. Alors Moïse, lorsque Dieu lui a dit ça, il a commencé à avoir peur. Il ne se sentait pas capable de faire ce que Dieu lui avait demandé. Mais tu sais, dans la Bible, dans Romains 11, le verset 29, ça nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire que Dieu, il ne change pas d'idée. Donc même si Moïse avait peur, Dieu il ne s'est pas dit « Oh, si je savais que Moïse allait avoir peur, je ne l'aurais pas choisi. Je ne lui aurais pas demandé d'aller faire cette mission-là. » Non, Dieu, il n'a pas changé d'idée du tout. Mais Moïse, il avait peur. Il doutait. Il se demandait comment je vais faire pour faire ça. Et même qu'il demandait à Dieu, comment est-ce que les gens ils vont savoir que c'est vraiment toi qui m'amène, qui m'a demandé de venir? Comment est-ce que quand les autres ils vont me voir puis que je vais dire, je viens pour délivrer le peuple de Dieu? Comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? C'est vraiment Dieu qui m'a envoyé dans le pays. Et là, Dieu, tu sais ce qu'il a fait? Dieu lui a demandé, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et à ce moment-là,
Moïse, il avait un bâton. Alors il a dit à Dieu, ben, j'ai un bâton, j'ai un bâton. Et Dieu, il lui a dit, c'est parfait, je vais utiliser ce que tu as dans ta main pour pouvoir t'aider dans ta mission. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque Moïse il s'est présenté en Égypte, il a pris le bâton, il l'a jeté à terre et par la force de Dieu, le bâton s'est transformé en serpent. Le bâton s'est transformé en serpent. Et ça, c'était pour montrer à tout le monde que c'était vraiment Dieu qui avait envoyé Moïse. Et là, ensemble, on va découvrir ce qui se cache dans la boîte mystère. T'es prêt? Ok, regardons ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Il y a plein de choses. C'est un serpent! Wow! Un serpent! Comme je t'ai dit, Moïse, lorsqu'il a pris son bâton, j'ai même un bâton, il a pris son bâton, il l'a jeté à terre et ça s'est transformé en serpent. Et la question que j'ai pour toi est la suivante. Qu'est-ce que toi, tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main que Dieu pourrait utiliser pour t'aider dans la mission qu'il a pour toi? Est-ce que c'est un ballon de soccer parce que tu es forte ou tu es fort dans les sports? Est-ce que c'est un crayon parce que tu es fort ou tu es forte à l'école et tu peux aider les autres? Est-ce que c'est même ta bouche? Peut-être que c'est ta bouche que tu as dans ta main parce que toi, souvent, tu dis des paroles, des belles paroles qui encouragent les gens. C'est peut-être ça que tu as dans ta bouche, dans ta main. Mais peu importe ce que tu as, il peut t'aider. Il peut les utiliser pour t'aider dans la mission qu'il a pour toi. Et tu sais c'est quoi la mission qu'il a pour toi? C'est de le faire connaître aux personnes qui sont autour de toi. Il veut que tu parles de lui. Alors que ce soit dans ton équipe de soccer, dans ton équipe de sport, dans ton équipe de hockey, que ce soit à l'école ou que ce soit simplement quand tu passes du temps avec tes amis, tu peux utiliser les dons et les talents que Dieu t'a donnés pour pouvoir parler de lui et le faire connaître aux gens autour de toi. Allez, on va prier ensemble. Fermons les yeux. Alors Seigneur, je te prie et je te remercie parce que toi, tu nous as donné tout plein de dons et tout plein de talents. Alors je te prie pour chaque enfant que tu puisses lui montrer, Seigneur, que tu puisses leur montrer les dons et les talents que tu leur as donnés et qu'ils puissent les utiliser également pour pouvoir être des héros de la foi comme Moïse. C'est dans ton nom que j'ai prié et tout le monde dit un gros Amen. Et n'oublie pas, Hébreux 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Passe une très bonne journée et à la prochaine.